Bonjour, bonjour à tout le monde. Bon, aujourd'hui nous allons, comme nous l'avions déjà commencé, nous allons poursuivre avec nos différents épisodes relatifs aux arnaques du droit. Aux arnaques du droit, comme je l'ai souvent dit, le droit est utile pour réguler les rapports dans une société, mais le droit est également l'une des plus grosses arnaques jamais enregistrées. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la présomption d'innocence en rapport avec la détention provisoire. Beaucoup d'entre vous ont sûrement entendu parler de la présomption d'innocence, qui est un principe sacro-saint. Donc, c'est un principe qui voudrait que tout le monde qui est suspecté d'avoir commis une infraction, soit présumée innocente jusqu'à ce qu'un tribunal le déclare coupable. C'est-à-dire que tant qu'une décision de justice n'est pas intervenue pour vous déclarer coupable d'avoir posé tel fait ou tel fait réprimé par la loi pénale, vous êtes présumé innocent. En d'autres termes, vous êtes innocent. Alors, ce qui me pose problème, c'est la notion de détention provisoire. Parce que, comme vous le savez, la détention provisoire, autant que la garde à vue, sont des mesures de privation de liberté. Quand on vous garde à vue, c'est qu'on vous retient dans la cellule d'une unité de police judiciaire qui peut être une unité de gendarmerie ou une unité de police. Mais la détention provisoire, quant à elle, s'effectue dans une prison. Alors, comme je le disais, le procureur peut vous placer en détention provisoire, le juge d'instruction peut vous placer en détention provisoire, la juridiction de jugement peut vous placer en détention provisoire. Alors, comment expliquer la détention provisoire? Ce n'est pas une balade de plaisir, vous êtes en prison. Quand vous êtes en détention provisoire, vous êtes en prison. Mais on prétend que vous êtes quand même présumé innocent. Quelle est la différence entre vous qui êtes en détention provisoire pendant que le procès suit son cours, c'est-à-dire pendant que la décision de justice n'a pas encore été rendue? Quelle est la différence, disais-je, entre vous qui êtes en détention provisoire et celui qui a déjà été condamné? Je tiens à rappeler qu'il y a des gens qui sont condamnés à l'issue d'un procès, qui sont condamnés à 6 mois d'emprisonnement, qui sont condamnés à 1 an d'emprisonnement. Mais la détention provisoire peut aller jusqu'à 12 mois en matière de délit et jusqu'à 18 mois en matière de crime. Alors, quelle est la différence entre le détenu provisoire et le condamné? Je ne vois pas de différence. Il s'agit des peines privatives de liberté. On ne peut donc pas dire que vous êtes présumé innocent et on vous place quand même en détention provisoire. On vous prive quand même de liberté. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été placés en détention provisoire et qui ont été déclarés innocents à l'issue du procès. Alors, comment on répare ça? Puisque vous avez déjà été privé de liberté, comment est-ce qu'on répare ça? Vous avez été en prison. Tout le quartier sait que vous avez été en prison. Les voisins savent que vous avez été en prison. Quand vous allez vous balader auprès des amis et connaissances de la famille, vous serez considéré comme prisonnier. Prisonnier, le commun des mortels ne connaît pas la différence entre le détenu provisoire et le condamné. Vous êtes prisonnier. C'est donc une arnaque. On ne peut pas dire que les gens sont présumés innocents, mais on les place quand même en détention provisoire. La détention provisoire est une peine. C'est une condamnation, rien d'autre. C'est une condamnation. Vous êtes condamné avant même que le juge ne vous ait déclaré coupable. Donc c'est une grosse arnaque. Donc le droit, comme je le dis toujours, le droit est une arnaque à laquelle aucun de nous ne s'attaque parce qu'après tout, le droit émane de nous. À très bientôt pour la prochaine édition des arnaques du droit.